L'actualité économique, c'est avec Lionel Friedfeld ce soir. Bonsoir Lionel. Bonsoir Charles. Vous êtes analyste financier, consultant sur i24 News. Alors, les retombées toujours nombreuses de la crise qui perdure évidemment entre la Russie et l'Ukraine. Alors effectivement, je pense qu'il y a un chiffre clé, c'est le PIB de la Russie, qui est la richesse nationale, qui avoisine 1800 milliards de dollars, alors que l'Ukraine avoisine à peine 300 milliards de dollars. Donc on se rend compte que la Russie est un géant par rapport à l'Ukraine. Et surtout ce qu'on voit, c'est que l'Ukraine va très mal économiquement depuis des années, car le PIB de l'Ukraine en 1990 était déjà de 500 millions de dollars et est descendu à 300 millions de dollars en 2013. Alors il y a des applications évidemment pour tout cela, ça va concerner plusieurs secteurs. Alors, effectivement, principalement le gaz, puisque la Russie est un des producteurs mondiaux de gaz, l'Ukraine également, qui fait la distribution vers l'Europe, et ce conflit qu'on a vu entre la Russie et l'Ukraine dépend largement du gaz. En fait, l'Ukraine a accusé la Russie, à juste titre, d'avoir annexé la Crimée, justement pour mettre la main sur près de 2000 milliards de mètres cubes de gaz. Et ce soir, la Russie menace de couper le gaz non seulement à l'Ukraine, mais à toute l'Europe, si l'Ukraine ne paye pas. Exactement. Mais en fait, c'est une technique de négociation. Sans doute, les Russes, les Ukrainiens et l'Europe vont s'asseoir à Berlin le 19 mai, en fait, pour essayer d'avoir un accord. Les Russes sont d'accord pour baisser un petit peu le prix de vente du gaz à l'Ukraine, et l'Ukraine a, on va dire, commencé à repayer la dette que l'Ukraine doit à la Russie. Alors il y a également des implications pour l'Europe également. Est-ce que l'économie européenne pourrait en être affectée? Alors l'économie mondiale européenne est effectivement affectée. On peut prendre un exemple très simple. Airbus Space Industry, qui est la partie d'Airbus qui vend notamment des satellites dans le monde, qui vend en Russie, est aujourd'hui interdit de vendre des satellites en Russie, parce qu'à l'intérieur il y a des composants américains, et les Américains ont mis leur veto pour vendre les satellites à la Russie à cause de la crise. Et ben voilà donc les implications de cette crise russo-ukrainienne. Merci Lionel Friedfeld. Le président américain Barack Obama a inauguré aujourd'hui